Donc, je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'on va perdre du temps pour rien. Moi, je veux qu'on va à l'essentiel, à ce qui est un peu plus posé, plus... parce que les gens nous écoutent plus explicite. Et donc, je vais te dire que ici, Jésus le représente valablement comme si c'était lui-même qui était le Dieu véritable. Écoute mon frère, ici on cherche d'abord le nom par lequel, écoute très bien. Est-ce que toi là, si tes enfants te disent toujours papa, 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 et qu'on les demande, votre père là, quel est son nom? Ça fait une honte pour tes enfants de te dire on connaît pas le nom de l'autre papa. Mais quel est le nom? C'est quoi le nom? C'est le nom là, c'est le nom de Jésus là, c'est le nom là Jésus. C'est le nom de Jésus là que enfin ça a été attribué. Jésus, c'est le Jésus, le Dieu là. Écoute très bien. Écoute très bien. C'est le Jésus. Toi et moi là, toi et moi, on s'était déjà entendu. Nous sommes des êtres finis. Oui. Notre connaissance est très limitée pour saisir l'infini. C'est impossible pour saisir l'infini. Parce qu'on ne peut même pas se connaître nous-mêmes. Et jusqu'à la mort, l'homme ne va jamais se connaître qui il est réellement. Donc, pour que cet être fini parvienne à avoir une connaissance sur l'être infini, c'est impossible. C'est seul l'infini qui pourra se faire connaître à l'être fini. Et cette connaissance qu'il va donner là-haut, c'est à la limite de ses capacités. On ne peut pas nous inventer les choses pour l'attribuer parce qu'on ne le connaît pas. Mais c'est ce que lui nous dit là, qu'on prenne, parce que lui, il nous a dit. Et ce que lui nous a dit, c'est ça qui est vrai. Oui, oui. On est d'accord? C'est vrai. Très bien. Maintenant, c'est quoi le nom? Si ton candidat qui est Jésus là-haut, il avait reçu les paroles de cet être infini, il avait parlé, il avait transmis la connaissance et il avait dit qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il n'est pas. C'était quoi le nom laquelle il avait révélé à cet homme et que lui aussi à son tour il a transmis à ceux qui étaient de son entourage parce qu'il doit l'invoquer par un nom. C'était quoi le nom? Je t'ai dit qu'on passe à l'essentiel. Ici, il s'était révélé comme fils dans Jésus. Donc, et il est le Père dans Jésus. Donc, c'est l'histoire de la Bible. Donc, si on veut s'éterniser là, c'est pas un nom toujours. Donc, en un mot, soit on prend Jésus, soit on se limite là. Parce qu'il n'y a pas un autre nom. Non. Il n'y a pas soit on prend, soit on laisse. Regarde, toi-même, tu sais que Jésus, c'est pas un nom. Tu le sais très bien. C'est une honte. Attends, apôtre, pardon une minute, on vient vers toi. Tu sais que Jésus, c'est pas un nom. Il n'y a pas un autre nom. Mais c'est ça. Il faut dire qu'il n'y a pas de nom en fait. Tu sais que Jésus, c'est pas un nom. Le nom de Jésus est une pure invention humaine. Et aucun être humain ne peut connaître l'infini pour le créer un nom. Enfin, c'est quoi cette histoire même? Ou bien tu fais semblant? Non. Comment toi tu peux dire que le chrétien va s'appeler Jésus? C'est toi qui vas donner son nom. C'est ton enfant. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi qui donne un nom au chrétien. Regarde. Non mais. Regarde un peu. Regarde ça. Ça n'a aucun sens, frère. Je te donne un passage. Un Jean. Prends un Jean. Je vais te donner un passage comme ça. Je ne parle pas de moi-même, quoi. Je parle selon la Bible. Et tu sais que toi-même, tu sais que moi, je parle jamais de moi-même. Je parle selon la Bible. Un Jean 5. Prends un Jean 5. C'est là-bas que tu vas comprendre un peu. Prends jusqu'à le verset 13, hein, si je pense bien. Prends un verset 13. 1 Jean 5, le verset 20 à 21. Lis là-bas directement. 1 Jean 5, le verset 20 à 21. C'est pas ce que tu cherches? Oui. Oui, 20 à 21, mais prends le 13. Lis d'abord le 13. Lis le 13, verset 13. Non, mais il faut lire. Moi, tu as vu ma main?
Je n'ai rien Je ici. vous ai Il faut écrit, lire. je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Au fait, au nom du Fils de Dieu. Donc, moi, toujours ici, c'est quelque chose qu'on nous parle ici, à nous. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous aviez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, le nom de Fils de Dieu maintenant, c'est quel nom? Puisque c'est la vie éternelle que nous ici on se base. C'est quel nom? Mais tu me demandes, notre... C'est quoi? Regarde, la question n'est pas sur le nom d'un enfant de quelqu'un. La question ici, c'est l'être infini, le créateur. Mais lui, le on te nom là, parle, on tu as ne dit que connaît toi, pas. J'ai dit, moi-même, je t'ai dit au mais départ c'est que ça je le ne problème. connais pas. Moi, je ne connais si pas. Tu connais pas, J'ai déjà donné. Ne cherche pas maintenant. Voilà. Donc c'est fini. Donc ça veut dire moi, je ne connais pas le nom. Connaissance du nom. Voilà, très bien, c'est fini. Donc ce que tu invoques j'ai été là, honnête de te dire ça, non? Je t'ai dit ça au départ. Regarde, oui. Donc ne cherche pas à te soulager quelque part. Parce que tout ce que tu vas prendre là, ça ne va pas t'aider en fait. La réalité reste que de Matthieu jusqu'à Apocalypse, il n'existe pas le nom de Dieu dedans. Maintenant le verset 20, maintenant le verset 20, regarde ce que le verset 20 dit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. J'arrive. Est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un nom. Donc, attends, s'il te plaît, soyez consistant dans tes arguments. Il y a l'être infini. Et il parle aux êtres humains, des êtres finis, à qui il révèle ce qu'il veut de donner, de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas. Et tu avais commencé par Abraham. On a trouvé que cet être infini n'avait pas donné un nom à Abraham. On n'a pas ça. Moïse, on n'a pas ça. Maintenant, tu es venu, c'est Jésus. Est-ce qu'il avait donné un nom? Tu dis Père, alors que Père, c'est un titre, c'est pas un nom propre. Maintenant, qu'est-ce qu'il avait donné à ce monsieur-là? Jésus-Christ, là, selon toi, c'est celui-là à qui l'être infini avait parlé. C'est comme tu dis, le président a parlé à qui? Il a parlé à Oustaz Kamara. Donc, Oustaz Kamara, c'est le nom à qui le président a parlé. Mais le président s'appelle comment? Donc, le président qui a parlé à Oustaz Kamara là-haut, c'est quoi son nom? Ici, il n'y a pas de nom. C'est ce que a... je t'ai dit, Oustaz. Passons un peu rapidement. Il n'y a pas de nom. Je t'ai déjà dit ça. Sauf si maintenant, moi, je te repose la question. Est-ce que toi, tu connais ce nom? Est-ce que toi, tu connais ce nom? Voilà. Merci beaucoup. Voilà comment on va évoluer. Donc ici, je vais prendre tout le monde pour témoin que dans le monde chrétien, et il n'existera aucun chrétien qui va nous sortir un nom, le nom de celui qui a fait dessus de la terre. Avant que nous, on va venir d'abord donner l'enseignement à Sani. Il y a un apôtre qui est là. Voilà, on va donner la parole pour voir de quoi vraiment il vient nous enseigner. D'accord, l'apôtre. Allons-y, monsieur. Prends la parole. Voilà. Oui. Voilà, on l'écoute. Allons-y, monsieur. Je dois ajouter en disant, oh là là. On va l'attendre. Il a réussi un appel certainement. Voilà, il va revenir. Voilà. Bon, Oustaz, en tout cas, toi, tu vas, le nom de ce tu sais que moi, je suis tic au tac. Il faut sortir tes preuves là, les preuves que tu as là. Il ne faut pas dire que, oh non, j'ai les preuves qui les passent. Ça va pas plaisir. Je vais venir. Voilà, allons-y à Paul. Je suis là. D'accord. On doit d'abord souligner, je vais un peu aider mon frère, l'homme de Dieu. On doit souligner que le nom de ce Dieu
dans sa nature existentielle, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que lorsque nous regardons d'abord le nom de Jésus-Christ en grec et en hébreu, il y a beaucoup de définitions. Parce que le nom Jésus-Christ en grec ici, ou encore au nom hébreu, représente Yehoshua. Yehoshua ou encore Yeshua, ce qui signifie Dieu sauve, ou encore Yahweh, Dieu sauve. Donc c'est un nom qui est chargé de sens religieux, qui est donné à l'enfant pour annoncer sa mission de salut, et qui est devenu un nom. Je suis tout à je suis là depuis tout à Ce qui l'heure. revient à Je dire pense que que, c'est pas la question. ce qui revient Pas à la dire question, c'est pas la question. le nom, faut pas Non, m'interrompre. non, non. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Quand quelqu'un S'il te parle par plaît, preuve de- Kani, pardon, s'il vous plaît les frères, quand on parle, faites confiance à celui déjà qui s'est engagé, laisse-le, Voilà. on gère bien la situation. Quand tu parles, je parle, mon frère, je vais aller pas, tu vois, on va pas comprendre réellement où on part, tu vois, non, il y a déjà un cheminement qui est tracé, on suit ensemble, quoi. La route est longue, mais on va y arriver. Allons-y, monsieur. C'est ça. Donc, comme je disais, parce qu'on doit d'abord regarder l'étymologie de chaque mot. Voilà, j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui ne m'ont pas bien suivi, j'ai dit Jésus est un nom propre masculin. Et quand on regarde cela en grec, ou encore selon le nom hébreu, ça veut dire Yehoshua ou encore Yeshua. Donc, ça revient à dire ici que c'est Dieu qui sauve, ou encore Yahweh, le Dieu qui sauve. Donc, ce qui revient à dire que Dieu, dans sa nature existentielle, s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un homme. Il est venu sur terre et il est venu nous sauver en s'appelant Jésus-Christ. Donc, le nom que ce Dieu qui était inconnu depuis les temps anciens, le nom qu'il s'est autoproclamé et qu'il a pris avant de venir sur terre, avant son apparition sur terre, c'était le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité à Dieu Oh, ouais. à arracher. Voilà, apôtre, Oui. Oui. de ce que tu as dit là, Ok. on est d'accord ici que les critères qui ont été établis ici, que le Créateur avait parlé aux hommes avant, Ouais. et n'avait pas donné un nom. On est d'accord, il n'y avait pas de nom. Jusqu'à Jésus. C'est ça. Ok. Maintenant, quand il a parlé à Jésus, selon toi, est-ce qu'il avait donné un nom? Son nom? Quand qui avait parlé à Jésus, le Créateur, Ah oui. le Créateur a pris la forme d'un homme. Qui s'appelait Jésus. Attendez, hein. Pierre. Attendez, s'il te plaît. S'il te plaît. Cet homme que tu appelles Jésus là-haut, il était un homme, non? Voilà pourquoi je Est-ce dis... qu'il oui, écoute, je vais comprendre. D'accord. Est-ce qu'il était un messager? Est-ce qu'il a été envoyé par quelqu'un? Voilà pourquoi je dis, c'est très simple. Quand on explique quelque chose depuis la base, il faut bien comprendre. Je dis très bien. Non, est-ce qu'il a été envoyé par quelqu'un? Écoute, mon frère, Je j'ai déjà réponds. expliqué. Réponse, là, est-ce que oui, il a été envoyé par quelqu'un? Je suis en train de répondre, ok? Soyez calme. Non, oui, c'est pas, n'explique pas, oui. Hey, c'est simple, non? Est-ce qu'il a été envoyé par quelqu'un? Tu dis non, je me laisse, je vais avancer. Ou bien Vous oui, il a posez été la envoyé. question, vous ne voulez pas que je réponde comment? Mais laissez-moi répondre. Non, la réponse n'est pas une explication. Est-ce que tu as été envoyé par quelqu'un? Non. Oui, c'est fini. Mais quand on pose une question à l'école, on laisse l'élève répondre. Mais l'essentiel est que je vais répondre. Ok. La réponse qui est importante. Environ 30 secondes. Environ 30 secondes. Est-ce qu'il a été envoyé par quelqu'un? Voilà, laissez-moi donc répondre. Vous avez posé la question de savoir si Jésus a été envoyé par quelqu'un. Voilà ce que j'explique. J'ai dit tout à l'heure que Dieu, dans sa nature existentielle, a pris la forme d'un homme qui s'appelait Jésus-Christ. Donc, c'est-à-dire, Dieu s'est dépouillé, il a pris la forme d'un homme, l'homme Jésus-Christ. Il est venu sur la terre. Donc, si on dit que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, en effet, c'est le cas parce que Dieu a pris la forme d'un homme et il est venu sur terre. Donc, dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ, c'est juste une expression, une phrase pour décrire. Maintenant, réponds à la question maintenant. Réponds maintenant à la question. Est-ce qu'il a été envoyé par quelqu'un? Voilà pourquoi je vous explique, vous ne voulez pas comprendre. J'ai donné l'explication, la réponse depuis, mais vous ne m'avez pas saisi. Je vous ai dit Dieu. Mon ami, Non. attendez, mon frère,
Attendez, Sani, je vais te prendre pour témoin. Je n'aime pas ça quoi. Lorsqu'une chose est vraie, on fait face à la vérité, même si c'est contre notre croyance. Est-ce qu'il a été envoyé par quelqu'un? Voilà pourquoi je vous ai dit, monsieur. J'ai dit très bien. Je donne la réponse depuis même vous ne comprenez pas. J'ai dit, Dieu prend la forme d'un homme et il est venu sur la terre. On a entendu tout ça là. Et vraiment. Excuse-moi, est-ce qu'un envoyeur implique un envoyé? Est-ce qu'un envoyé implique un envoyeur? Pour répondre à ça. C'est à moi que vous posez la question? Oui, bien sûr. L'envoyeur, c'est qui? Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce qu'un envoyeur implique un envoyé? Est-ce qu'un envoyé implique un envoyeur? Un envoyeur ne peut pas être envoyé parce que c'est lui-même l'envoyeur. Voilà, merci. Donc maintenant, est-ce qu'un envoyé nécessite un envoyeur? Un envoyé ne nécessite pas un envoyeur parce que dans ce contexte déjà, on parle ici... Excuse-moi. Comment ça, un envoyé ne nécessite pas un envoyeur? Envoyé, c'est un participe passé. Il est forcément envoyé par quelqu'un. Sinon, on n'appellera pas ça un envoyé. Exactement. En fait, vous savez le problème avec vous, c'est que vous allez redéfinir les mots et à partir de l'instant où on fait ça, la discussion elle est morte. Parce que une voiture ne veut pas dire voiture, ça veut dire chat. Un chat, c'est un oiseau. Et on peut aller loin comme ça. En fait, ça sert à rien. Le langage, il perd toute son utilité. Dès que vous changez les mots. Attends. Barakala, Ari Chevalier, je vais demander à Sani de faire la lecture d'un passage dans la Bible. Si le frère ne répond pas selon ce qu'il écrit, on va prendre quelqu'un d'autre. Sani, tu es là? Parce que Sani, il a l'air d'être honnête. Il sera le juge entre toi et moi. Mon frère Sani, ok, pardon. Je veux que tu lis Jean chapitre 8, le verset 40 à 42. D'accord, ça marche.